Salut les amis. Bon, j'ai j'ai une confession à vous faire. Ça fait le compost, ça a l'air super simple en fait. Dans la vidéo, machin, elle t'explique. T'as beau tout comprendre sur le compost, la biologie, etc. Là, ça fait 3 fois qu'on essaie de le retraficoter, de remettre des ratios, de rechanger, de remettre de la matière, tu sais, qui devrait le faire monter en chaleur. Non, ça prend pas. Le plus qu'on arrive, et là je pense que là je suis sur le bon moment là. Là on commence à arriver vers 40, 42. Je te rappelle qu'il faut que tu arrives à plus de 55 et que tu restes entre 55 et 65 pendant 3 jours et que tout le compost passe par là. Et donc ça se passe au centre, ça généralement. Ça peut être un petit peu plus décalé, etc. Mais ça va se passer au centre. Il va y avoir une telle vie microbiologique qui va se développer que ça va monter en chaleur. Une fois que ça a passé les 55, là tu rentres dans la phase justement qui est vraiment intéressante et importante où tout est neutralisé, tous les pathogènes sont anéantis, etc. Donc tout le compost passe par ça. Le truc c'est que tant que ça n'a pas monté à 55, le compost n'est pas véritablement lancé. Donc là c'est encore un 3 ou 4e essai, je sais plus, je t'ai dit on essaie de tout. Et on arrive là au bout du 3e jour à 40, donc normalement c'est sur la bonne voie. Et ça fait plusieurs fois que ça fait ça, ça monte, ça s'arrête, ça descend. Alors les facteurs sont qu'en fait on a eu des vagues de froid ici, que là on est sur la face nord du monastère, donc boum, c'est à l'ombre. L'autre truc c'est qu'en fait on est sur un terrain en pente, donc tu vois on a changé les ratios sur celui-là, mais comme on est sur un terrain en pente, bah, tout tombe avec. Donc il y a plein de facteurs comme ça qui on sait pas encore. Donc on est vraiment en train de bosser, parce que tous les ninjas sont dessus aussi, on est en train de bosser, on est en train d'en faire plusieurs. Et on essaie de comprendre si c'est l'humidité, si c'est quoi, donc on change, on varie. La seule chose qu'on n'a pas encore fait, c'est avec les excréments animaux en fait. Et donc, là je viens de récupérer du plus ou moins vieux fumier de brebis, là comme je suis berger, donc je peux en ramener à chaque fois. Il y a quand même beaucoup de paille, donc le ratio change toujours. Par contre là-bas, tout au fond là-bas, à quoi, 1 kilomètre de chez moi, il y a une dame qui a une volière avec plein de palombes, je sais pas quoi, des colombes, des trucs et des poules. Et donc elle en fait ça l'enquiquine grandement d'avoir ça, parce que enfin elle adore, hein, mais en fait il faut qu'elle enlève aussi les fientes. Et donc c'est pénible pour elle, donc elle paye quelqu'un. Donc nous on va se porter volontaire, c'est nous d'aller nettoyer tout ça, récupérer toute cette fiente, la ramener ici. Et là par contre c'est riche en azote. Tu vois, là ça va être vraiment ce que j'imagine va mettre le feu au compost. Mettons le feu au compost. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de paille, parce que ça tombe directement sur le sol, donc on va pouvoir le racler. Et là c'est un ratio de 10 pour 1 ou un truc comme ça, donc vraiment riche. Donc ça va être le 3e compost qu'on va lancer. Celui-là je vais essayer de le redresser. En fait on va décaisser à fond ici pour essayer d'avoir au maximum plein, parce que ça va être notre zone compost. C'est la plus facile à livrer pour nous, même si elle est difficile, mais c'est la plus facile. Donc elle devient officiellement notre zone compost. On va faire ça, on va créer une petite toiture pour avoir les lombricomposteurs. Enfin bref, tout un système vraiment bien installé que je te montrerai un de ces 4 ou un de ces 8. Donc celui-là on va remettre la cage, et cette fois on va essayer de mettre justement du machin là, du caca de poule, etc. pour refaire remonter le ratio, parce qu'il était monté à 48, 40, il est reparti. Donc tout ça c'est à vérifier, beaucoup de boulot. On fait de la recherche là, on étudie à bloc. On a beau avoir compris techniquement ce qu'il fallait faire, dans la logique, dans la mathématique là, la vraie vie, c'est autre chose. Donc qu'est-ce qu'elle nous cache? Alors justement, c'est pour ça, mais bon, je vous le dis, dans les cours qu'elle propose, il y en a un autre qui est spécifique au compost. Donc en fait, elle a réussi à diviser le gros cours que j'ai pris, c'est une sorte d'introduction générale à tout. Déjà, tu t'en prends plein la patate. Et après, en fait, elle te fait un autre cours spécifiquement sur le compost, sur le composté, sur le thé de compost, sur ci, sur ça. Et je dis, ah, la coquine! Donc là, en fait, ça monte à 5 000 € au total. Donc moi, je m'en fous. Moi, je veux ça, je veux ce savoir. Donc je vais investir. C'est pour ça qu'on fait des camps, c'est pour ça qu'on fait les ninjas, c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Justement, pour pouvoir continuer à investir dans ce savoir et le balancer à tout le monde au maximum. Donc ouais, tu peux soutenir, et si toi tu as le savoir, viens nous le partager aussi et raconte-nous toutes ces choses-là et fais des vidéos pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe, tous, que ce soit accessible à tous ceux du moins qui veulent le regarder, pour qu'on puisse tous avoir une véritable mise en place d'un système résilient, magnifique, beau, riche et vivant. Donc voilà, sur ce, je vous tiens au courant de l'évolution de ces composts, et tant que je n'ai pas réussi vraiment à lancer la machine, ça me sert presque à rien de continuer à vous parler du compost. Mais j'ai encore plein de trucs à vous dire sur la microbiologie du sol, donc tout le reste arrive. Vive la vie! Mais crois pas que ce soit perdu en fait, parce que tu vois, au même moment, toi si tu penses que ça part pas, etc., c'est pas perdu, le compost il est toujours là, les vers de terre commencent à faire plein de travail, plein d'autres bestioles, et surtout le mycélium court.
Et c'est ça que tu veux en fait, tu veux qu'il y ait un maximum, c'est pour ça que j'inocule un maximum de diversité, pour qu'un maximum de mycélium se répand justement et prenne le truc. Par contre, quand ça commence à monter en chaleur, lui il est un petit peu moins actif, et c'est que vers la fin, vers les dernières fois que tu tournes, donc vers la 4e, 5e fois, une fois que ça redescend à température, que là, il se redéveloppe au maximum. Et c'est pour ça que ton compost à la fin il a vraiment un goût de forêt, enfin une odeur de forêt, un goût sûrement aussi, j'en goûte pas beaucoup des forêts. Donc voilà, puis au même moment, tu regardes un petit peu comment tout se décompose. Donc oui, il faut éviter les branchages un petit peu plus gros que ça, tu vois, même ça, déjà c'est beaucoup trop gros, donc je les enlève au fur et à mesure. Des fois c'est un petit peu, tu vois, ce qu'on met dedans, comme on reçoit beaucoup de trucs, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, donc t'en profites. Ah, les bouts de plastique, les canettes, les machins. Et là t'as plein de graines qui ressortent du lombri, du caca compost. C'est génial. Donc toi tu fais caca dans la forêt ou peu importe et boum, il y a des graines qui vont germer grâce à toi par ton cycle. Et voilà.